On en vient aux délibérations concernant la politique de la ville. Les DAC 630 et 150 n'ont pas fait l'objet d'inscription, elles sont donc adoptées. Et je propose à Justine Henry puis Anne-Claire Boux de s'exprimer sur la DAE 151 Paris Boost Emploi. Justine Henry. Oui, merci Monsieur le maire. Alors effectivement, c'est une délibération qui m'intéresse particulièrement puisque le sujet de l'accès à l'emploi est pour moi quelque chose d'extrêmement important, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville. J'avoue ne pas apprécier l'appellation de quartier populaire, mais vous préférez celle-ci. Pour ma part, je préfère les quartiers prioritaires de la ville. Le fait est que dans ces quartiers, avant la crise sanitaire, les habitants connaissaient un taux de chômage 2,5 fois supérieur aux autres quartiers, avec notamment chez les femmes et les jeunes des taux de chômage qui atteignent plus de 25%. Le nombre de 16-25 ans sans emploi était à l'époque supérieur à 20%, et dans les quartiers nord du 18e en particulier, 50% des habitants sont sans diplôme. C'était déjà à l'époque pour moi des chiffres alarmants, et on avait pu en parler pendant la campagne des élections municipales. Est-ce que vous avez des chiffres qui permettraient d'actualiser la situation post-crise sanitaire et économique ? Ça me semble nécessaire de manière à mieux comprendre l'action qui est la vôtre avec Paris Boost Emploi en focalisant sur ces quartiers. Aussi, dans les dossiers des associations qui sont soumis à subvention, sont évoqués des indicateurs et des méthodes d'évaluation de leur action, notamment le nombre de personnes qui ont suivi une formation, qui ont un retour à l'emploi via un CDD ou un CDI. Mais on n'a pas de bilan d'action en fait, de ces associations sur les choses passées, puisqu'elles ont pour la plupart déjà reçu des subventions. Où est-ce que l'on peut se procurer les bilans d'action des associations à qui on renouvelle des subventions, s'il vous plaît? Je vous remercie de votre réponse. Merci. Anne-Claire Boux. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Je voudrais revenir dans le prolongement de ce qu'a évoqué Justine Henry, sur la situation de l'emploi dans les quartiers populaires. On sait que les taux de chômage et les difficultés étaient déjà plus grandes avant la crise. Et en effet, cette crise sanitaire qui a beaucoup touché les quartiers populaires avec des taux de contamination et des taux de mortalité plus importants a aussi été une crise sociale et une crise économique dans les quartiers populaires. C'est pour ça que je voudrais souligner l'effort important qui est réalisé à travers ces deux délibérations, la DAE 150 et la DAE 151, un effort très important qui est réalisé à destination des quartiers populaires. Pour la première délibération, l'accompagnement d'un certain nombre d'associations qui œuvrent à la fois pour soutenir l'accompagnement vers l'emploi, mais aussi le soutien à la création d'activités dès la phase d'émergence des projets, et également la lutte contre les discriminations à l'embauche des jeunes issus des quartiers populaires. Et vous avez parlé de ce public très fragile que sont les jeunes, avec un taux de jeunes ni en emploi ni en formation très élevé dans les quartiers populaires. Et le dernier axe, vers un public que vous avez également mentionné, le soutien aux femmes qui sont en recherche d'emploi, en particulier les femmes qui sont en situation de monoparentalité. Le plan Paris Boost Emploi, et je laisserai mes collègues répondre, a aussi un volet dédié aux quartiers populaires. Donc on est vraiment conscient de cette situation dans les quartiers populaires vis-à-vis de l'emploi. Et le défi de sortie de crise, en espérant qu'on sorte vraiment de cette crise et qu'on n'ait pas de nouveau des mesures de restriction, mais tout le défi aujourd'hui, c'est de réussir à sortir de cette crise en ayant un coup d'accélérateur sur l'emploi pour aider ces personnes-là qui sont de plus en plus dans une grande précarité. On est aussi conscient de la multitude des dispositifs, beaucoup de dispositifs, que ce soit côté État, région, ville. Et donc c'est pour ça qu'avec l'ensemble de mes collègues, que ce soit Afaf Gabellotto, mais aussi Gabriel Siri et Maya Akari, on a un travail particulier sur la question de l'emploi. Et dans le cadre du comité de bassin emploi porté par l'État, va être mis en place un groupe de travail thématisé sur la question des quartiers populaires pour vraiment coordonner notre action dans ces quartiers et aussi développer des pratiques d'aller vers qui ont fait leurs preuves, notamment sur la partie santé, on l'a vu avec les centres de vaccination. Donc on va multiplier cette stratégie d'aller vers. C'est déjà porté par un certain nombre d'associations, en particulier dans le 18e, qui vont à la rencontre des jeunes dans la rue pour pouvoir échanger avec eux sur ces problématiques d'emploi. Donc l'objectif, c'est vraiment de structurer toute cette démarche et de pouvoir aussi faire le lien avec, par exemple, les bailleurs sociaux qui peuvent être un relais pour aller toucher
un public qui est isolé. Donc voilà, je voudrais vraiment remercier l'ensemble des associations, des acteurs, y compris les équipes de développement local qui travaillent sur ces sujets-là qui sont un enjeu clé de cette sortie de crise. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que Maya Akari souhaite compléter ? Un petit mot, monsieur le maire. Madame Henry nous a demandé si nous avions des chiffres précis. Elle doit savoir que l'emploi est la compétence de l'État. Donc, si elle le souhaite, elle peut m'écrire un petit email. Et je poserai la question à ma collègue déléguée du préfet, qui se retournera vers Pôle emploi, qui nous donnera certainement les chiffres précis pour le 18e. Pour ce qui est des indicateurs pour évaluer l'action des associations, vous avez pu voir, Madame Henry, à travers les différentes délibérations aujourd'hui sur la politique de la ville, et elles sont nombreuses, que nous développons notre politique de CPO et dans ce cadre-là, nous faisons des copiles. Donc j'ai passé un an là à mon niveau à faire très régulièrement 2 à 3 soirs par semaine des copiles avec les associations où elles nous présentent leur bilan, etc. Alors ces bilans ne sont pas publiés, mais en tout cas nous suivons très très soigneusement avec les délégués du préfet qui représentent l'État et qui sont associés à toutes nos réunions. En tout cas, j'attends un petit mail de votre part et je demanderai à l'État de me donner ces réponses que je vous transmettrai avec plaisir. Et puis, je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que dit ma collègue Anne-Claire Boux sur toute notre politique volontariste en matière d'emploi pour travailler main dans la main avec l'État. Malheureusement, la région sur les questions de formation est plutôt aux abonnés absents, voilà, mais en tout cas, on essaie de faire ce qu'on peut à ce niveau-là. Merci beaucoup. J'ai été saisi d'une demande d'explication de vote, si je puis dire, de la part de Afaf Gabellotto, et donc je lui laisse la parole. Elle pilote aussi ça à l'hôtel de ville et elle pourra donc nous éclairer. Oui, merci Monsieur le maire. Très rapidement, pour pas non plus monopoliser la parole, mais effectivement, les sujets d'emploi sont traités avec beaucoup d'intérêt, de sérieux, de motivation et d'engagement à l'hôtel de ville. Et je suis aussi très heureuse de travailler avec ma collègue Anne-Claire Boux, mais aussi mes collègues Maya Akari et Gabriel Siri sur les volets emploi et quartier populaire, parce que c'est un travail extrêmement précis, c'est un travail extrêmement exigeant. Et nous avons toute conscience de tout ce qu'il y a à faire sur les quartiers populaires, parce que justement, la territorialité, puis la territorialisation aussi de nos actions est au cœur de nos réflexions. Pour répondre à vos questions, vous avez des données, et justement parce que nous n'en avions pas assez, des données qui sont très précises et très territorialisées, j'ai créé à la ville de Paris l'Observatoire, auprès de la demande d'Anne Hidalgo, l'Observatoire de l'économie parisienne en 2020, justement pour avoir des chiffres très précis sur la sortie de crise, la relance, ce qui se passe à Paris, dans les territoires, parce que nous avions besoin d'avoir en temps réel des données très précises. Donc voilà, c'est la Pure qui le fait. Je vous invite, c'est sorti il n'y a pas très très longtemps. Donc si ça vous intéresse, voilà, vous allez sur le site de la Pure, vous avez une note qui définit avec des graphiques ce qui se passe sur Paris très précisément, et c'est assez complet et assez enrichissant, donc je vous invite très sérieusement à le regarder. Donc nous avons ces données-là. Par ailleurs, sur les associations, nous avons une politique extrêmement volontariste et nous subventionnons un grand nombre d'associations, parce que nous avons un grand nombre de cas, que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes, que ce soit les personnes qui sont très éloignées de l'emploi, que ce soit les plus de 45 ans. Enfin, on a une diversité de population, une diversité de publics et de cas, et donc de traitements différenciés de ces cas-là, qui nous permettent, grâce à l'action des associations, d'avoir quand même une richesse et un déploiement des formations, mais aussi de l'accompagnement de ce public-là, assez pertinent sur Paris, puisque avant la crise, nous avions quand même atteint presque un plein emploi. Hein. On était à un taux de chômage très très faible, 6,1%. Donc on voit bien que cette politique marche. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, sur les associations, puisque vous ne pouvez pas faire un compte-rendu de toutes les associations, mais si vous avez des questions très précises, la DAE, la direction d'attractivité et de l'emploi, peut vous fournir les bilans de toutes
les associations de tout ce qu'on subventionne, sans problème, sans aucune... voilà. Donc il suffit effectivement de nous solliciter et nous le ferons avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix la DAE 151 qui est pour unanimité. Elle est adoptée, je vous en remercie. On en vient à la DASCO 50, convention annuelle d'objectifs et subventions pour des projets d'animation. La parole est à Justine Henry. Alors attendez, je crois que c'est la DASCO 50, c'est ça? C'est celle qui concerne le NPNRU et des projets d'animation. Alors je suis désolée, je m'étais inscrite, mais c'était une erreur. Je n'ai Très pas bien. d'intervention à faire sur ça. Donc je la soumets aux voix. Qui est pour unanimité? Elle est adoptée. Les délibérations d'AZES 98, DDCT 39 n'ont pas fait l'objet d'inscription. Elles sont adoptées. Oui, j'arrive à la 40. Là, on est à la 98 et à la 39. D'accord, mais je ne l'avais pas. Donc, concernant la DDC 39, la parole est à Rudolf Granier. Merci, monsieur le maire. Je joins mon intervention avec la DDCT 40, qui vise donc à subventionner en termes de fonctionnement et à soutenir et à sécuriser les associations des quartiers populaires dans le cadre de conventions pluriannuelles d'objectifs. Ces deux délibérations sont littéralement fleuves avec 218 associations pour la 39 et 128 actions pour la DDCT 40. Elles regroupent chacune en d'immenses paquets de subventions provenant de toutes les directions. Et désolé, ma collègue, Madame Violaine Trajan, quand je vous dis que les documents ne sont pas disponibles sur l'ODS, c'est que les documents ne sont pas disponibles sur l'ODS. Je ne peux pas le dire différemment, les documents ne sont pas disponibles pour une instruction sereine. On a des interventions donc de la DAC, de la DAZES, de la DASCO, de la DEF, de la DPE pour la 39, de la DPSP, de la DAE, de la DAC, de la DAZES, de la DFPE, de la DASCO, de la DGS et de la DEF pour la 40. Et elles concernent donc toutes les commissions du Conseil de Paris, notre arrondissement en particulier. Le manque de lisibilité de ces regroupements nous pose un sérieux problème. Les associations qui sont subventionnées n'ont parfois rigoureusement rien à voir entre elles et l'accès aux documents annexes, encore une fois, par les outils, l'ODS est complexe, voire totalement infaisable quand les fichiers sont intéléchargeables. Donc la fluidification du travail des élus, souvent mise en avant pour justifier le procédé de paquet, est toujours mise à mal si nous ne pouvons pas télécharger correctement les fichiers. Alors, si des groupes de subventions très importants ont pu se justifier au plus fort de la pandémie pour voter en masse un soutien aux associations, notamment sportives, avec des subventions complémentaires exceptionnelles. Il n'y a là, ici, aucun intérêt, tant chaque direction pourrait regrouper ces subventions en une délibération thématique, avec plus de sens que celle-ci, qui cherche en réalité le plus petit dénominateur commun. Mais je ne pourrais pas y voir malice de votre part à planquer des financements. Finalement, plus c'est gros, plus ça passe. J'avais déjà eu l'occasion de le dire en conseil. Mais bon, avec un volume très important de subventions, ça nous demande du travail. Moi, je le fais, nous le faisons. Et nous découvrons donc parfois des associations comme la Corte, qui est encore une fois présentée dans ces deux délibérations. Et en regardant encore un peu plus près, on a une autre subvention pour l'accueil La Rouate, dont je vais vous donner lecture de certains travaux qui, avec l'argent des contribuables publics, donc les travaux sont financés pour cette association qui a eu l'idée d'éditer un guide qui s'appelle Parole d'AFA, cours d'alphabétisation, pour des personnes originaires d'Afrique Nord, du Maghreb et d'Europe, de la Goutte d'Or. J'en vois qui commencent à frétiller sur leur fauteuil, ça me plaît. Il a été donc proposé une élaboration d'une espèce de charte que j'imagine française, qui commence par son article 1, le monde entier doit respecter les droits de l'homme. Il suffisait de rajouter que la guerre c'est mal et puis tout le monde aurait été content, mais ça va aller plus loin. L'article 2, chacun a le droit de choisir librement son pays de résidence. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Toute personne immigrée, primo-arrivante, doit bénéficier de délais très courts pour obtenir des droits en France. Logement, santé, travail, aide sociale. Attendez, c'est le menu. Merci, monsieur le maire, pour la police de l'Assemblée. Article 5,
toutes les personnes sans papier doivent être régularisées. Alors là, c'est des doux rêves de membres de cette Assemblée qui se réaliseraient. Finalement, pourquoi ne pas payer des associations quand votre propre combat politique à travers des élections est aussi faible comme hier soir? Même certaines personnes le portent, mais ils ne rencontrent quasiment aucune audience, et on l'a vu à travers les résultats hier. Donc on va subventionner des associations pour porter ce message. Quoi de plus logique? Avec l'argent des Parisiens, je le rappelle. Article 9, je passe les autres. La loi française doit interdire l'expulsion des personnes immigrées. Non, la loi française, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ici commence votre procès en républicanisme, messieurs, dames, vous qui portez une écharpe tricolore. Article 10, chaque personne a le droit de voter dans le pays où il vit. Alors attendez, c'est disponible, hein, c'est public. Vous l'avez demain matin sur vos boîtes aux lettres. Donc là, vous êtes heureux, vous portez des écharpes tricolores et vous assurez la promotion à travers l'argent public de ces idées-là. Article 11, l'accès aux soins doit être garanti pour tous. J'aurais rajouté personnellement, quoi qu'il en coûte, pour faire plaisir aux centristes de cette Assemblée. Article 15, les salaires doivent être égaux pour tout le monde. Voilà, on y vient, nous y sommes. Pourquoi pas? Donc, mes chers collègues, Pardon, monsieur le maire. Allez-y, vous avez dépassé de 8 secondes, mais finissez votre intervention. J'interviens sur 2 délibérations, monsieur le maire, la 39 et la 40. D'accord. Enfin, cela dit, vous pouvez quand même accélérer un petit peu. Je vous remercie. N'hésitez pas à conclure. Je vous remercie, monsieur le maire. Mais je veux bien que ce soit clair pour tout le monde. Je n'ai pas l'impression, monsieur le maire, puisque nous avons et je réitère mes propos de tout à l'heure, puisque nous avons ce genre de subventions à voter ici. Donc, mes chers collègues, encore une fois, moi je vous propose de retirer cette délibération, puisqu'il s'agit de 16 000 € pour que celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent soient quand même bien au courant de savoir où passe leur imposition pour ce type d'association. Ma collègue tout à l'heure, Afab Gabellotto, disait « Mais nous tenons à votre disposition toutes les comptes rendus de toutes les associations, de toutes les subventions que nous donnez. » Chers collègues, la Cour des comptes le demande. Commencez à le transmettre à la Cour des comptes. Oui, dans son rapport sur la gestion des associations, la Cour des comptes dénonce le manque de contrôle sur l'utilisation des fonds publics pour les subventions. Le rapport, il est public. Ne dites pas qu'il n'existe pas. Vous ne l'avez peut-être pas lu. La Cour des comptes se plaint du côté obscur de la gestion des financements associatifs à la mairie de Paris depuis de nombreuses années. Donc, ne dites pas que vous tenez à disposition absolument tout. Je vous demanderai simplement de répondre à la Cour des comptes. Monsieur le maire, ne me répondez pas. Tout dépendra. Non, mais vous l'avez déjà fait. Là, si, mais après votre procès en républicanisme, ça va être mon procès en liberté d'association que vous allez ouvrir. Mais il va être beaucoup plus difficile à tenir. Je ne critique pas la liberté d'association. J'ai regardé l'objet de cette association qui me paraît tout à fait noble, tout à fait utile. Simplement, je n'ai rien contre la liberté d'association, donc je vous enlève un argument avant que vous puissiez prendre la parole, puisque vous avez l'habitude de le faire. Sans quoi, mes chers collègues, nous voterons évidemment contre la DDCT 39 et la DDCT 40. Je vous remercie. Merci. Alors on fait un truc, c'est que le public ne s'exprime pas. Ça, c'est la règle de la République de base, c'est que c'est un conseil d'arrondissement, c'est-à-dire que c'est les élus qui s'expriment et le public est tenu à se tenir. Ça, c'est aussi la République. Je ne vais pas revenir sur le fond, pour une raison assez simple, c'est que contrairement à vous, je ne pratique pas la police de la pensée. Je ne pratique pas la police de la pensée et nous sommes dans un pays où, même quand on est responsable associatif, on dispose de cette liberté fondamentale qui est celle de penser et de dire, dans le respect de la loi, à peu près tout ce qu'on veut. Et je considère que le fait d'attribuer une subvention ne me permet pas d'exercer cette police de la pensée. D'ailleurs, si c'était le cas, il y a un certain nombre de structures que depuis longtemps je refuserais qu'ils soient subventionnés. Des structures qui sont en désaccord total avec la politique que nous menons. Mais je crois que ce n'est pas notre rôle d'élu de pratiquer la police de la pensée. Notre rôle d'élu, c'est de s'assurer que dans le cadre des subventions que nous apportons à telle ou telle structure, le travail qui est fait correspond à ce pourquoi nous souhaitons qu'elle soit subventionnée. Je ne voudrais pas paraître mesquin. Ce n'est pas tellement mon genre. Mais j'ai écouté avec attention ce que vous disiez. Honnêtement, c'est vrai que hier, le résultat de la liste de gauche au second tour fait un peu moins bien que notre résultat donc, aux élections municipales. On passe de presque 3% à un peu plus de 56%. Il y a beaucoup d'endroits
où obtenir 56% des suffrages est quand même considéré comme une belle victoire. D'ailleurs, je note que la présidente de région elle-même n'a pas atteint, loin s'en faut, ce résultat dans la région, et nous n'y sommes pas complètement pour rien. Donc vraiment, je vous invite à être prudent avec l'utilisation, au moins dans le 18e, de l'analyse électorale, parce que très honnêtement, et depuis très longtemps, il me semble que, ce qui n'était pas le cas dans les années 80-90, la droite a été majoritaire dans le 18e longtemps. Enfin, depuis, il me semble que les expressions, les unes après les autres, des électeurs du 18e ne mettent pas en cause la majorité à laquelle j'appartiens. Alors, sur ces délibérations, il y avait aussi Justine Henry qui était inscrite, donc je vais lui laisser la parole. Ensuite, Maya Akari, un mot pour répondre, et puis quelques explications de vote qui ont d'ores et déjà été souhaitées. Et puis on passe au vote. Je vais en profiter parce que puisqu'on parle de ce qu'ont dit les électeurs ce week-end, je dois dire qu'aujourd'hui, en fait, j'ai assez honte d'être dans cette assemblée vu la teneur de certains débats et la façon dont les échanges se font. Enfin, je pense que l'abstention reste la grande leçon des 2 derniers scrutins et le désintérêt des citoyens pour la chose publique vient aussi du niveau des débats que l'on peut avoir les uns et les autres ici. Donc, je dois dire que ce soir, je me demande un peu ce que je fais là. Voilà ce que j'entends et les échanges qui se tiennent. Pour ma part, sur la DDCT 40, effectivement, il nous est proposé de voter une seconde tranche de subvention pour 49 associations dont le montant avoisine le million d'euros de la politique de la ville. Il y a une liste d'associations qui nous est soumise dans la délibération et une somme pour chacune d'elles de subvention est proposée. Je vous avoue être très peu à l'aise avec ce type de délibération puisque, comme précédemment, nous n'avons aucun élément qui permet d'évaluer la qualité du travail fourni par les associations qui nous sont présentées. Il ne nous est pas non plus soumis une liste d'associations qui auraient pu se manifester une envie d'être subventionnées et qui n'a pas été retenue. Donc je dois dire que c'est un peu un flou et que j'ai l'impression de donner un blanc-seing à quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment les décisions sont faites, ni établies, ni les choix des associations. Donc je dois dire que même si je partage les objectifs de la politique de la ville, pour moi il y a un manque d'informations qui permet d'éclairer ma décision et mon vote en faveur ou pas des subventions à tel ou tel montant de telle ou telle association. Voilà, donc je pense que ce serait bien qu'on ait plus d'informations dans l'opposition. Merci. Merci beaucoup. Pour donner quelques éléments de réponse en 5 minutes maximum, Maya Akari. Monsieur le maire, je voudrais intervenir à 2 niveaux, notamment sur les propos de monsieur Granier. D'abord, vous dire que j'étais un petit peu heurtée par ce qu'a dit monsieur Granier au niveau des opinions des associations que nous subventionnons. Pour moi, une opinion n'est pas un délit. Et lorsque j'arbitre, monsieur le maire, en votre nom, dans le cadre de l'appel à projet politique de la ville, je ne regarde jamais l'obédience politique des associations que nous finançons. Il y a des associations de diverses orientations politiques, tant que leur action est bénéfique et reconnue par les habitants, nous finançons leur action. L'opinion n'est pas un délit, je le disais. Tant qu'une association a un travail qui se fait dans le cadre de la loi, nous soutenons et que son bilan est positif, nous soutenons cette association. Et j'avoue, monsieur Granier, que je suis vraiment très très heurtée par tout ce que vous avez pu dire. Accueil-la-Goate a peut-être une opinion politique différente de la vôtre. Voilà. Moi aussi, je suis pour le vote des étrangers aux élections locales. Je le dis, c'est mon opinion politique. En tant que militante, je défends cette idée-là. Et ça ne veut pas dire que je ne suis une mauvaise élue. Ensuite, deuxièmement, c'est sur la vision que vous pouvez avoir, monsieur Granier ou madame Henry, de la politique de la ville. La politique de la ville dans le 18e, c'est 3,8 millions d'euros. Alors que qu'il vous semble que les délibérations soient des délibérations fleuves, c'est normal. C'est normal. C'est 3,8 millions d'euros, dont 1,4 million de la ville de Paris. Je parle pour le 18e. Et 2,4 millions de l'État que, il me semble, vous soutenez, madame Henry. Voilà. Et la politique de la ville, c'est une politique
partenariale entre les différentes collectivités locales, l'État et l'Europe également. Maintenant, en termes d'action, moi personnellement, monsieur le maire, je n'ai pas fait l'ENA et mon boulot d'élu, c'est pas de lire les rapports et les comptes rendus. Mon boulot d'élu, c'est d'aller avec vous, comme nous l'avons fait samedi dernier à la Porte Montmartre, voir le travail de la Maison de la Conversation. C'est d'être à la fête des fillettes, du parc des fillettes avec mon collègue Mam Siafa ou ma collègue Nadia Benakli pour voir sur le terrain les actions des associations. Alors que c'est sûr, quand vous lisez la DDCT 40, ça vous dit rien. Parce que franchement, je ne vous vois pas sur le terrain quand les associations interviennent. Donc je vous invite à venir, à poser des questions aux associations, à aller voir les habitants et vous verrez en quoi l'action d'Avenir Plus aide les jeunes à mieux réussir à l'école, en quoi l'action des enfants de la Goutte d'Or aide à certains jeunes à sortir de la délinquance, parce que oui, sortir de la délinquance, c'est ce qui les aide à faire, en quoi l'action d'Oasis 18 aide des étudiants à mieux réussir, à avoir des mentions bien et très bien au brevet, à obtenir au bac, à obtenir des stages pour valider leur master. Voilà, heureusement que nous sommes un arrondissement dynamique, que nous avons des associations dynamiques, parce que l'action du droit commun, pour le moment, elle n'est pas suffisante pour aider nos territoires à mieux réussir et à mieux avancer. Et cela n'est pas uniquement de la responsabilité d'un parti ou d'un autre, de la gauche, de la droite, que sais-je. C'est une responsabilité historique, collective. Et d'ailleurs, la politique de la ville, c'est Borloo, un homme de droite, qui en est l'initiateur. Et nous sommes tous d'accord, quelle que soit notre obédience, pour dire qu'on doit tous se mettre la main dans la main avec les acteurs locaux, les acteurs nationaux, pour faire avancer nos territoires. Merci, monsieur le maire. Merci. Je vous propose qu'on se concentre dans nos interventions sur les délibérations et d'éviter de se répondre les uns aux autres, parce que sinon ça risque de créer des provocations les unes après les autres, et je pense qu'on n'en a pas besoin. J'ai 2 explications de vote. Vous comprenez donc pourquoi je les ai faites. Gérald Briand, puis pour conclure, puisque c'est quand même la politique de la ville, Anne-Claire Boux. Oui, juste pour dire qu'on a le droit de dire tout ce qu'on veut en conseil d'arrondissement. Hein. La preuve, on vient de voir aujourd'hui. Voilà. Mais il faut aussi accepter le fait d'entendre, si on veut aussi être compris. Je crois que c'est un petit peu la moindre des choses. Et notamment quand on parle d'association, il faut parler d'une loi. C'est quoi? C'est la loi de 1901. Qu'est-ce qu'elle dit, la loi de 1901? Elle dit qu'on se forme librement sans autorisation. Elle préserve quoi? Elle préserve la liberté et les droits des individus en leur permettant une action collective. Donc, on ne peut pas reprocher à une association d'avoir que des individus aujourd'hui communiquent, disent et des points de vue débattent. C'est pas possible. Ou alors, c'est mon point de vue que je vais vous donner, ou alors on a une conception de l'association et du subventionnement de l'association qui est très préoccupante. Je veux dire, heureusement que vous n'êtes pas au pouvoir, parce que vu la conception que vous avez et vu comment vous voulez driver les choses, eh non, ça serait très très inquiétant hein, aujourd'hui, si vous aviez le pouvoir de faire. C'est vrai que quand on regarde l'exemple de ce que fait Mme Pécresse avec certaines associations, on voit malheureusement qu'aujourd'hui, c'est ce qui peut se passer. Mais juste pour le dire, aujourd'hui, oui, et c'est une fierté de la ville de Paris de dire oui, il y a une liberté d'association et on soutient en fonction des projets. Et on est fiers de ça. Et je trouve que c'est ultra important. Et si on cède là-dessus, on met le doigt dans un engrenage qui est très très préoccupant, quoi. Très très préoccupant. Et moi je vous invite quand même à regarder, parce que ce statut 1901 a été souvent attaqué, c'est-à-dire qu'on a aussi, il y a eu des volontés de s'en prendre à ce qui fonde depuis un petit moment la vie associative en France, avec des recours au Conseil d'État qui voulaient contraindre des associations, le droit d'association, etc., qui ont été tout le temps battus. Donc, sur ce type de visée et tout, vous avez tout le temps été battus. Mais c'est vrai que le danger existe, et j'alerte quand même les conseillers, c'est que c'est dangereux cette attaque que moi je vois ce soir au droit d'association, et qu'il faut être très vigilant pour l'avenir. Merci. Pierre-Yves Bournazel, je propose que Anne-Claire Boux conclue, puisque finalement c'est aussi des dossiers de la politique de la ville, donc c'est quand même
le sens le plus logique. Pierre Bournazel. Merci, monsieur le maire. Bon, tout d'abord, la demande de changer Paris ou de Justine Henry, d'avoir des informations pour l'opposition, ne pose pas de problème, me paraît tout à fait élémentaire. Et la question du contrôle de la dépense publique me paraît aussi élémentaire, et il est tout à fait normal dans une démocratie qu'on puisse évoquer ce genre d'argument. En revanche, là où j'ai un désaccord profond avec ce qui a été dit par le groupe Changer Paris, c'est sur la subvention aux associations. Vous avez cité, monsieur, un certain nombre d'écrits de la part d'associations. Je ne peux ne pas en partager. Je peux même les combattre. Mais voyez-vous, la liberté associative, c'est justement de permettre à des hommes et des femmes de se mettre ensemble pour porter des projets, des idées. Et il n'appartient pas aux politiques, il n'appartient pas aux élus de décider ce qu'il faudrait faire ou penser. Il appartient d'évaluer le travail qui est éventuellement fait sur le terrain et si ce travail porte ses fruits. Et la politique de la ville, c'est quoi au fond? La politique de la ville, c'est de donner plus à ceux qui ont moins de capital social et moins de capital culturel au départ. C'est leur donner plus pour leur donner l'égalité des chances et la possibilité de s'en sortir par eux-mêmes. Et s'il n'y avait pas d'association, s'il n'y avait pas de politique de la ville, eh bien, les inégalités seraient encore beaucoup plus fortes dans nos quartiers qu'elles ne le sont déjà. Et c'est par exemple ce que nous essayons de faire modestement avec la réforme de Jean-Michel Blanquer, de dédoublement des classes en zone d'éducation prioritaire renforcée, en zone d'éducation prioritaire. C'est ce qui a été fait, Jean-Louis Borloo a été cité tout à l'heure, mais c'est ce qui a été fait par des gouvernements de gauche comme de droite et des collectivités de différentes sensibilités politiques. Et là, en l'occurrence, c'est la ville de Paris qui mène cette politique et je voterai ces délibérations, évidemment, dans l'intérêt général. Enfin, en revanche, puisque vous avez évoqué le fond, je peux être en désaccord avec ce qu'ont dit un certain nombre d'associations, mais ça ne m'empêchera pas de voter leurs subventions. Je ne juge pas leur orientation politique, mais leur travail sur le terrain. Mais il y a quelque chose qui m'a quand même choqué, c'est que vous avez dit « je suis en désaccord avec une phrase qui est « l'accès aux soins pour tous ». Mais moi, je croyais que la République, c'était que quand quelqu'un était malade, on le soignait. D'où qu'il vienne et quelle que soit la raison de sa place ici. Et je croyais que la droite républicaine défendait encore cela il y a quelque temps. Anne Claboux. Je vous remercie. On ne peut pas l'arrêter. On peut pas arrêter le micro. On peut pas arrêter le micro. On peut m'arrêter moi, mais pas le micro. Voilà. Anne Claboux. Je vous remercie, monsieur le maire, chers collègues. Je reviendrai pas plus dans le détail puisque les réponses sur le fond de la délibération, puisque ma collègue Maya Akari a déjà répondu. Juste peut-être un petit complément sur les bilans. Je le répète parce qu'a priori, ça n'a pas l'air. J'ai l'impression de le répéter à chaque conseil de Paris. Chaque association doit réaliser un bilan annuel qui est disponible au sein de la DDCT. Et pour ce qui concerne la délibération des DCT 40, là, c'est des conventions pluriannuelles d'objectifs. Donc là encore, chaque association doit faire un bilan annuel. Et en plus, au bout des 3 ans, il y a un comité de pilotage avec l'ensemble des financeurs, avec chacun des adjoints politiques de la ville en fonction de l'arrondissement. Donc on balaye vraiment très largement l'action de l'association qui a été évaluée sur les 3 ans avant de reconduire les CPO. Donc tout ça est disponible et on le répète avec Maya Akari, on est à votre disposition. Si les délibérations, le contenu des délibérations n'est pas suffisant, vous pouvez nous adresser une demande. Ça fait des mois, je n'ai jamais reçu une seule demande de détail. Donc en fait, je pense qu'aussi être élu, c'est malgré nos différences politiques, c'est aussi pouvoir parfois travailler ensemble plutôt que toujours s'opposer dans cette instance parce qu'il y a des vidéos. Non, en fait, vous pouvez nous adresser des questions en amont du conseil d'arrondissement, on vous répondra. Donc je pense que ça aussi, ça participe à montrer l'exemple quand on est élu politique. Et sur la partie, et là encore sur la question de la liberté d'expression, en fait, et je vais le dire franchement, on n'appartient pas au même groupe politique, mais je rejoins les propos de mon collègue Pierre Bournazel. Il y a 2 sujets. Il y a la liberté d'expression et il y a les actions des associations. Et en fait, être républicain, c'est défendre notre démocratie. Et quand il n'y a plus de liberté d'expression, il n'y a plus de démocratie. Et en fait, je ne comprends pas, mais après, on peut ne pas être d'accord. Moi, je continuerai toujours à défendre la démocratie, défendre la liberté d'expression pour les associations
Et donc, on doit évaluer leur travail sur ce qu'elles font, et c'est au regard de leur action qu'on leur apporte un financement. Je prendrai l'exemple de l'Union nationale des combattants. La ville de Paris subventionne l'Union nationale des combattants. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec l'ensemble des propos de l'Union nationale des combattants. Mais je ne m'oppose pas à leur délibération puisqu'ils sont financés pour des actions qu'ils réalisent avec un bilan. Et en fait, ce que j'apprécie dans cette majorité, c'est cette ouverture. On peut ne pas toujours être d'accord avec les positions des associations, mais ça fait partie de la démocratie, il faut l'accepter et il faut surtout pouvoir engager des débats apaisés. Et j'aimerais que dans cette assemblée, on ait aussi des débats plus apaisés parce qu'en fait, on montre aussi l'exemple. Et il faut se poser la question de l'abstention qui est énorme et à nous de montrer l'exemple dans cette assemblée du respect, qu'on peut avoir des idées différentes, mais vraiment pouvoir échanger sans avoir des attaques personnelles ou quoi que ce soit. Je vous remercie. Merci. Et je partage cette idée que nous sommes un conseil d'arrondissement. Et le conseil d'arrondissement, c'est un conseil local. Le conseil de Paris aussi, d'ailleurs, est un conseil municipal. Mais le conseil d'arrondissement plus encore, et j'invite les uns et les autres à avoir l'attitude qu'ils le souhaitent, bien sûr, mais à ne pas oublier que nous sommes un conseil d'arrondissement. C'est ce pourquoi nous avons été candidats et élus. Ceux d'entre nous qui sommes conseillers de Paris pouvons évidemment nous exprimer dans ce cadre-là. Il y a quand même une tradition dans tous les conseils d'arrondissement de ne pas y importer tous les débats politiciens qu'on peut imaginer. Je vais donc mettre aux voix Alors, vraiment un mot, parce que je suis très libéral, et puis j'appliquerai ensuite le conseil. Je vous demande d'éviter les provocations, et je le dis pas seulement à Rudolf Granier, mais essentiellement à Rudolf Granier. Non, mais ça c'est une provocation, ce que vous venez de dire. Non, c'est la police de l'Assemblée. Nous aimons beaucoup la police, je la maintiens, et donc je vous demande de faire une intervention brève, et je ne redonnerai plus la parole aux intervenants, mais je vais demander à chacune et à chacun de se rappeler ce pourquoi nous sommes là, pour parler des délibérations. Rudolf Granier. 3 points, Monsieur le maire, pour vous permettre de les décompter. Premier point, il n'a jamais été question de remettre en cause la liberté d'association. Nous parlons des subventions de financement public, d'argent du contribuable. Deuxième point, ma chère collègue Anne-Claire, ce matin, j'ai envoyé encore un mail à Monsieur le maire, j'attends la réponse. J'ai envoyé un courrier à Madame Karine Roland sur un point particulier, à savoir la halle Saint-Pierre. J'attends encore la réponse. Je ne parle pas des courriers que j'ai envoyés à Nadine Hidalgo sur le crack, dont je n'ai toujours pas reçu réponse. Je ne parle pas des courriers à Emmanuel Grégoire sur l'urbanisme, auxquels je n'ai toujours pas reçu réponse. Je ne parle pas des 2 précédents. Ils ne sont pas là pour se défendre. Je le respecte. Troisième point, à destination du groupe communiste et de Monsieur Gérald Briand. Quand vous ne votez pas la subvention à l'association Gand-Ménarem, je ne vous dis pas, la DFPE 158, vous avez voté contre, chers collègues, je ne vous dis pas que vous êtes contre la liberté d'association. C'est un financement associatif, c'est une subvention. Vous avez voté contre. Est-ce que je vous dis que vous êtes contre la liberté d'association? Mais, monsieur, attendez, vous avez bien voté contre la DFPE 158 et je ne vous attaque pas sur la liberté d'association. Par contre, je ne vous attaque même pas sur les idées qu'il y a derrière ce vote contre. Donc vous voyez, la tolérance, elle est là où vous pensez peut-être qu'elle n'est pas. Je vous remercie. On va s'arrêter là. Je veux juste redire que nous sommes en conseil d'arrondissement, on n'est pas au spectacle. Et les interventions ont à avoir un lien au moins ténu avec les délibérations que nous votons. Je crois, comme Anne-Claire Boux et Justine Henry, que nous sommes assez peu, mais finalement aussi un tout petit peu sur le regard des habitants. Je vais conclure juste par un mot. Je ne veux pas défendre les positions de vote des uns et des autres. Elles sont libres. Une toute petite différence entre financer une subvention à une association et à ce qui peut avoir trait à un service public. Moi, je partage votre opinion sur la délibération dont il est question, mais je crois qu'il est quand même très peu juste de mettre sur le même plan le financement d'une crèche fût-elle associative et d'une action tout petit peu différente. Mais cela dit, je partage sur le fond votre vote. J'ai voté comme vous sur Gand-Ménarem et différemment de Gérald Briand, mais vraiment essayons d'éviter de caricaturer trop ce que nous sommes déjà. Sur la DDCT 39, qui est pour? Contre?
Elle est adoptée. Sur la DDCT 40, même vote. DDCT 42, 43, 44 et 52 sont adoptés à l'unanimité. Je vous en remercie.